putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui je voulais vous donner une astuce parce que pour faire des économies il y a aussi le fait de ne pas avoir d'accident. Donc comment faire pour ne pas avoir d'accident? La meilleure des choses c'est de bien conduire bien sûr, mais aussi de se former, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais suivre une formation cet après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pris en charge totalement par l'assurance. Voilà, donc on va faire de la conduite préventive. A tout de suite. Donc les enfoirés, quel est le programme aujourd'hui? On va faire un freinage d'urgence, mais aussi on va voir, et vous voyez que les véhicules qui ont des roues devant et derrière, on va pouvoir simuler à faible vitesse un dérapage et voir ce qui se passe par rapport à notre capacité à gérer des éléments qui sont très nouveaux. Donc en fait, quand vous arrivez, là en l'occurrence il y aura un petit voyant rouge qui va s'allumer, ça va être le top de départ du freinage. Ça équivaut à, on va dire, les feux stop d'une voiture qui s'allume devant. D'accord? Donc dès qu'on voit les feux stop, les yeux perçoivent les feux stop, on envoie des informations au cerveau, le cerveau il fait une analyse de ce qui vient de se passer, il se dit, il prend une décision, frein, et le pied va chercher à appeler le frein. Ça c'est le travail des muscles. Donc ça c'est la phase temps de réaction. Et après il y a une phase de freinage. Phase temps de réaction moyen. Une seconde. Combien? Une seconde. Ouais. Temps de réaction moyen c'est une seconde. Une seconde. Là Une par contre, seconde, ouais. Là maintenant sur la piste, vous serez à peu près une demi-seconde. D'où Parce qu'on est prévenu. ce qui était marqué. Parce que vous allez vous y attendre. Moi aussi, quand je vais freiner, je m'y attends on là. sait qu'on est en exercice. Voilà, donc le On temps de doit réaction se va être à peu faire près mur, comme ça. Ouais. Allez, on regarde ça. Tu vas appuyer sur ce bouton là. D'accord, Et ça va allumer le bouton rouge. d'accord, Et moi, dès que je vais voir le bouton rouge, je vais venir chercher les freins. d'accord. Tu te concentres. Hein. Moi, je freine pas tant que. On va jusqu'aux arbres. Entre tes mains. Après, il y a le barrière. Hein. Donc, ici, tac, on était à 48 km/h. Temps de réaction, moins d'une seconde. Pourquoi? Parce que je suis concentré. D'accord? Quand 9. même concentré, 60 secondes, 0,6. Ouais, vous allez voir, j'ai pas fait le top. Je vous ai fait un freinage assez cool pour vous, le début. 9 mètres de parcours pour quand même par le temps de réaction. Donc là, on était à 48 km/h. Je roule et je commence à freiner. Ça, c'est de l'accélération mètre seconde carré. Donc là, au bout de 9 mètres, je suis toujours à 48 km/h, j'ai rien fait. Hein. Ouais. D'accord? Ça veut dire que l'obstacle, faut pas qu'il soit à 7 mètres. Eh Si oui. je le percute à 48. Pendant le temps de réaction, je ne fais rien de concret au niveau du véhicule. Pendant 9 mètres, vous percutez. Voilà, et après, je commence à freiner. Ouais. Est-ce que c'était un freinage violent là? Non. Non, c'est juste pour que vous vous habituez d'abord. Ouais. Maintenant, je vais essayer de m'améliorer. Donc, si on a une 205 sans ABS comme toi, on se jette sur l'appel de frein avec de la délicatesse. Oui, Il y a c'est une Ouais, petite nuance. La vie me l'a appris. Donc, idéalement, Ouais. il faudrait ne pas aller jusqu'au blocage, parce que le blocage, ça glisse, on peut perdre le contrôle de la voiture. Maintenant, ça peut arriver malgré tout qu'il y a un blocage. Dans la foulée, il faut soulager la pédale pour débloquer les roues et enlever un peu de frein. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Ouais, Une faut se voiture. dépêcher d'aller à la pédale, mais ensuite faut y aller. Voilà, avec, idéalement. Se dépêcher en douceur. Alors, idéalement, il faut quand même du mordant. Hein. Ouais. Mais ça dépend du sol aussi. C'est C'est ça. mouillé, c'est plus long à apprendre les techniques sans ABS. Ouais. Allez, on va recommencer après le freinage. Et après, chacun de votre tour, vous prenez le volant. Tu appuies sur le bouton qui est complètement à gauche en haut, Williams, et ça va annuler. Appuie sur le bouton qui est complètement à gauche en haut. Ok. Ça Voilà. va, quoi. Et maintenant, tu vas rappuyer sur celui que je t'ai expliqué à droite. Ouais. D'accord? Maintenant Non, non, pas ok. comme tout à l'heure. Ok, ça marche. D'accord? Maintenant, quand c'est le moment. Ouais. Ouais. Là, il faut qu'on concentre bien. Ah bah oui. Là c'est violent. Là c'est violent. Là, je touche même plus le siège. Hein. D'accord? Et là, je me repose dans le siège. Ah, tu t'es rétracté totalement. Bah, mais... j'ai tellement c'est un freiné réflexe fort en ou, fait. Non, ah ouais, comme c'est je parce que freine t'es fort, obligé à naturellement, cause ça de- se lève. ouais. On se lève. Donc 48 km/h, temps de réaction moins d'une demi-seconde. Ouais. Quand on est vraiment concentré, c'est à peu près ça. Et il faut quand même une demi-seconde là, en étant concentré. Donc 7 mètres de parcours, Ouais. donc il y a quand même 7 mètres où il se passe rien. C'est Alors, mieux, neuf, c'est mieux. vous avez Et là, fait je suis 2 monté mètres. très haut, vous avez vu? J'ai passé les 10 mètres secondes carrés, donc plus d'un jet de décélération. Plus d'une fois le poids de son corps qu'on ressent là. 10 mètres de parcours au freinage, 17 mètres au total. Ça, c'est quand on est concentré. Si on est temps de réaction normal, comme tu as dit tout à l'heure, David, d'une seconde, alors, il y a un petit moyen pour calculer la distance qu'on parcourt en une seconde à 50 km/h.
On va dire qu'on est à 50, hein, pour simplifier. Cinq, On cinq. fait 3 x 5, 15. Le chiffre dizaine par 3. Donc pendant 15 mètres, temps de réaction. Et après on freine. Donc au total, on sera à 25 mètres en distance de freinage. Distance d'arrêt totale du véhicule, pardon. 15 mètres, c'est quoi? C'est la longueur de notre camion. Ah oui. Et à 200 km/h, ça fait pas 600 mètres? Ça fait 60 mètres. 60 temps de mètres. réaction. Donc là, temps de réaction de notre camion. C'est-à-dire vous allez être à l'arrière du camion. Vous voyez une personne qui traverse juste devant la cabine. Bah, vous serez encore à 50 au niveau de la cabine. Et là, vous allez commencer à freiner. Ça, c'est tout le monde. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour aussi être le plus réactif possible. D'accord? Pour éviter d'être à une seconde. D'autant que lui, en plus, il peut freiner en même temps. Comment? D'autant que le camion peut freiner aussi. Non, non, je te parle, le camion qui est garé, roule- le camion est ah, garé sur le côté. il je roule parle. pas, il roule pas. Ouais, le camion, juste pour que vous compreniez le principe. Le camion est garé sur le côté, il y a une personne qui traverse juste devant la cabine du camion, bah, vous êtes encore à 50 au niveau de la cabine. Et là, vous commencez à freiner. Je prends un peu plus de vitesse et je vais freiner un peu plus tard. Ah ouais, mais elle regarde J'ai bien pas la vu la route, mienne. mais c'est impressionnant. Je pensais qu'on allait faire un tête à queue là. Un tonneau, je pensais faire un tonneau là. Bon, arrête, on peut éviter. Voilà. Après, on n'a plus de solution, c'est le choc à faire. Mais là, on a vraiment le cas extrême. Après, à la fin du stage, on va montrer tout ce qu'il faut faire pour pas aller en situation. Ouais. Délicate comme ça. Alors, si on avait juste 2 secondes, si on avait la 205, on va être de sans ABS. Hein. Je peux pas venir après à la fin du stage avec ma 205 pour faire un test. Non, partir je en peux pas. tonneau, là. Hein? Comment? Ouais, je vais peut-être partir en tonneau. Non, c'est pas vrai. Donc là, vous freinez fort avec une voiture sans ABS. Il faut soulager rapidement les freins pour débloquer les roues, parce que si les roues sont bloquées, vous tournez le volant, elle continue tout droit. Ouais. D'accord? Donc là, il faut débloquer les roues. Si ça ne le fait pas, on regarde là, c'est les yeux qui nous emmènent, on tourne le volant. Si ça ne tourne pas, c'est qu'il faut enlever encore du frein. Ouais. Et là, finir par tourner. D'accord. Mais c'est plus compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Là, tout ce qu'on voit là, le Ouais, but c'est de parce pas que se sans mettre à réflexe, station ça 4. va C'est la pas merde le des solutions. T'as intérêt à être bon là, toi aussi. Hein. Du coup, là, du faut coup- que je batte mon record. là. On pense bien à déplacer tout ton pied et vraiment la pression maximale. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux encore. Allez. Ouais, 0,7. Parce qu'en fait, tu as fait les deux ensemble et tu as presque débrayé et freiné. D'accord. C'est vraiment ton pied gauche est bien calé. Tu te jettes sur le frein et après tu vas débrayer. C'est ça, ta petite perte de 1 ou 2 dixièmes là. Ok. Mais la pression elle est bonne par contre. Là, tu as bien mis le mordant, tout ce qu'il fallait. Là, c'est bien. Donc, je suis à moitié fier de toi. Fier du pied droit. Faut que je reste 3 semaines avec toi pour qu'on soit. Je crois que je vais faire un petit stage en Bretagne, moi. Ouais, voilà, Là, je c'est serais ça. mieux qu'à Paris à me faire chier là. En plus, il y a la mer. T'as la mer. Ah, il paraît qu'il y a la mer ouais, en Bretagne. Ta femme, Ouais, elle ça va- dépend elle où. va être contente, Ça ta dépend où, hein, tu vois, c'est autour qu'il y a la mer. Hein. Si au milieu, il n'y a pas. Hein. Voilà les amis, on va tester maintenant la glisse avec le skid car. C'est une voiture avec des pneus lisses et vous avez des roulettes un petit peu comme un caddie. Ça permet à très faible vitesse de perdre le contrôle de la voiture et donc de s'accoutumer aux réactions de la voiture en situation extrême, ce qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire en général dans la vie courante. Donc nous avons deux magnifiques ronds matérialisés par des cônes bleus qui symbolisent des virages à gauche et à droite. Le but est de faire des 8 autour de ces deux ronds. Ok, comme ça on simule un virage à gauche, un virage à droite. Quel que soit le sens, hein, quand vous allez partir en perte d'adhérence, on repart dans l'autre sens, c'est pas grave. Nous allons faire cet exercice en première uniquement. Pour la simple et bonne raison, comme ça vous n'avez pas de distraction, vous êtes attentif réellement à votre perte d'adhérence et au contrôle de votre véhicule. Ouais. Et de toute façon allure faible, puisque là, virage serré, rayon de braquage de roue puissant, donc forcément allure faible. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas possible. Essayer de tourner à 50 dans une rue à 90 degrés, ça ne fonctionnera pas. Donc le fait d'être sur une route mouillée peut accentuer le phénomène de la problématique, mais on peut très bien perdre l'adhérence sur un sol sec. On est d'accord. Et Je reste les vitesses excessives par rapport aux conditions d'adhérence D'accord. sur le terrain d'opération. Très bien ta vie. Donc tu as compris la problématique, tu n'as pas géré ton allure. Je n'ai pas suffisamment géré mon allure. Ok, donc allure un peu trop rapide avec un rayon de braquage de roue qui n'était pas correspondant à l'allure. Et là, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de récupérer
l'adhérence du véhicule, ok. Le but étant de retenir que faut que je comprenne ce qui s'est produit pour éviter que ça se produise. Hein. C'est normalement la conclusion. C'est pas oh putain super, je réussis, prochain virage, je vais essayer. Non. Alors on est tout seul, on est tranquille. Sur la route, on n'est pas tout seul, donc il peut y avoir des conséquences quand même un peu plus graves. C'est bon Delphine, oui, vous êtes prête. Allez hop. Là c'est bon, c'est un, ok. Ok, ça fonctionne. Nous avons perdu l'adhérence de quel train? L'arrière, effectivement. Qu'est-ce qui peut provoquer la perte d'adhérence de l'arrière? Et là, nous allons pouvoir prendre l'exemple de Williams. Bah, si ton allure est trop élevée par rapport au rayon de braquage de tes roues avant, tu vas forcément accentuer un petit peu le phénomène, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le provoquer. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour perdre l'adhérence de l'arrière? Souviens-toi, tu l'as dit, J'ai freiné. tu as freiné. Ouais. Donc, freiner, ça veut dire quoi? Transférer de la charge À l'avant. à l'avant. Donc, forcément, ma voiture va forcément délester légèrement les roues arrière. Elles vont pas se décoller du sol, faut pas déconner non plus, il y a du poids. Mais on va générer forcément un coefficient de perte d'adhérence de l'arrière. Si en plus on met un tout petit coup de volant, bah, si les roues arrière sont pas grippées au sol, on part en tête à queue. Ce qu'on appelle plus communément du survirage. Le survirage, pour s'en souvenir, l'arrière veut passer sur l'avant, survirage. Ok. Le sous-virage, ce sera l'avant qui perdra l'adhérence. Sous-virage, ben, ma voiture ne veut pas tourner. C'est l'adhérence de l'avant qui n'est pas assez... et je perds le pouvoir directionnel de ma voiture. Donc, effectivement, c'est le conducteur de toute façon qui va toujours provoquer les choses. Hein. C'est pas la voiture qui perd l'adhérence, c'est le conducteur qui fait perdre l'adhérence à la voiture. C'est pas pareil. C'est bien le conducteur qui gère l'entretien de son véhicule. La pression de ses pneumatiques, l'état de ses pneumatiques, la bande de roulement. Est-ce qu'elle est vraiment usée comme celle, l'autre là, elle est vraiment... c'est la police d'un bébé là, à l'avant. Nickel. Mes freins aussi, etc. Puis après l'état de la chaussée. Donc tout ça, normalement, c'est le conducteur qui doit gérer l'analyse de l'état de la chaussée, les paramètres qui peuvent justement provoquer davantage ce genre de problème, et l'entretien de sa voiture. Donc nous sommes vraiment toujours responsables des choses. Après, il peut y avoir des imprévus. Mais, normalement, 80% des accidents pourraient être évités. On n'a que 5% en moyenne d'accidents où, franchement, l'imprévu ne pouvait pas être prévu. Hein. C'est pas assez, voilà. Un arbre qui tombe après un orage de la semaine dernière, on voit pas non plus, ou un sanglier qui traverse. Bon, bah là, j'ai beau avoir vu le panneau danger, animaux sauvages. Avoir le pied sur le frein, mais voilà, ça suffit pas. on va pas non plus rouler qu'à 10, quoi. Ouais, Si on roule à 80, voilà, on va amener des comportements déviants autour de nous, du coup. Donc, effectivement, le frein, dans un virage, va solliciter une perte d'adhérence de l'arrière et donc une perte, et on part en toupie. Là, ce qui s'est fait. Ok. La perte d'adhérence de l'avant, par contre, ce sera l'inverse. Trop d'accélération dans le virage. J'accélère dans un virage, bah forcément, transfert de charge vers l'arrière. Et vu qu'en plus je suis en train de tourner les roues, bah il est possible que le grip ne soit pas suffisant et du coup ma voiture ne voudra pas tourner. Elle va aller tout droit. Ok. Et après il y a le phénomène masse, force centrifuge, etc. Donc, si je perds l'adhérence de l'arrière, comment pourrais-je espérer récupérer l'adhérence de mon véhicule à l'arrière? En accélérant. En accélérant. Ok. Maintenant, dans une situation de stress anxiogène et avec du monde autour, est-ce qu'on va doser l'accélérateur de la bonne manière? On risque d'avoir une accélération un peu trop franche, donc on transfère le problème. Ma voiture reprend l'adhérence à l'arrière, mais à l'avant, pouf, et je ne peux plus tourner. Donc il va falloir trouver une autre solution. Arrêtez de freiner. Non? Pas ça? Alors oui, arrêter de freiner, Contre-braquage. pas forcément. Ça va dépendre de l'orientation de ton regard, surtout. Il ne reste plus qu'une seule pédale. Un voyage. On débraye. Débrayer, c'est désolidariser le moteur des roues. Donc ça veut dire enlever tout frein moteur, toute accélération. Et donc, pouf, la voiture se rassoit sur les 4 roues, sans problème. Voilà. Et là, c'est ouvert à tous. On n'a pas besoin de doser. Pah, on tape dedans, terminé. Ok. Donc il va falloir débrayer dès la sensation d'une perte d'adhérence. Il va falloir débrayer. Ouais, c'est ça, C'est c'est Et rester ce que je suis en train de débrayé. me dire. C'est Oui. contre-intuitif de ouf en fait. Tout à fait. Donc là, en fait, Prendre le réflexe de Ouais. faire ça, c'est le un peu principe, chaud, c'est de vous donner des solutions pour que dans votre cerveau, ça puisse s'intégrer dans une petite case. quoi. Ouais. Et si un jour il y a un problème, bah, peut-être que cette case va sortir la bonne solution. Ouais. Après, le principe et le premier, le plus important, c'est le regard.
Alors prenez en compte que la voiture est plus large, hein, donc on va pas trop serrer les cônes. Et le but, ce n'est pas de regarder les cônes, c'est de se contenter de les voir dans le champ de vision. Et mon regard, il est plutôt à cette hauteur-là, ok. Et je regarde la sortie du virage. Dès que je sors du virage, je regarde l'entrée de l'autre virage. Et c'est ça qui va me permettre de gérer mon volant, sans avoir besoin de réfléchir. Je donne une bonne information à traiter à mon cerveau, donc il va me faire réagir dans le bon sens. Si je regarde là-bas, ben, je ne vais pas tourner le volant là, hein. Ça c'est sûr, ok. Mon premier principe, c'est ça. Et là, si on regarde bien, je perds l'adhérence, je débraye, hop, le regard il est là-bas, mon volant se met, et hop, je récupère ma trajectoire. C'est beau. Magnifique. Ça va vite. Applaudissements, ça va très vite. Alors, il y a forcément un truc à mettre en place. Si je suppose le risque de perte d'adhérence, mon pied gauche, il ne va pas rester à côté de l'embrayage, il va se mettre sur l'embrayage pour diminuer mon temps de réaction. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure pour le frein. Ouais. Je suppose le risque, je le mentalise, mais je le prévois aussi physiquement. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Là, maintenant, je fais la perte d'adhérence de l'avant. Et là, vous allez voir que c'est contre nature. Alors la perte d'adhérence de l'avant, c'est celle qui est la plus fréquente, mais la plus difficile à récupérer. Quand je tourne mes roues avant, elles ne tournent pas à plat. Forcément, je perds de l'adhérence avec ma bande de roulement qui part en angle de chasse. Donc de toute façon, quel que soit l'état de la chaussée, déjà, quand je tourne, je perds un coefficient d'adhérence. Et plus je tourne, plus je perds ce coefficient. Donc si en plus mon allure n'est pas adaptée, ben forcément ma voiture va tout droit parce que je n'arrive pas à agripper le sol. Donc c'est là où justement, si je veux reprendre de l'adhérence de l'avant, qu'est-ce que je fais? Ben déjà je débraye et surtout je débraque. Parce que si je débraque, je remets un peu de bande de roulement en contact avec le sol et ma voiture tourne. Mais là c'est contre nature, vous allez voir. Ok, et là c'est parti. Donc toujours le regard, hein. Mais le regard a beaucoup plus de mal à rester ciblé parce que vu que la voiture ne tourne pas, ben on a envie de regarder là où elle va et on regarde le platane et coucou. Voilà, c'est ça. En quelqu'un qui me touche les cônes, c'est 10 balles. Hein. Oui. J'ai envie de boire l'apéro ce soir tranquillement. Ouais, c'est des bouteilles complètes, tu vas voir. Donc là, ma voiture ne veut pas tourner. Je débraille déjà, elle tourne mieux, hein, sans avoir à gérer le volant. On le sent. Et si en plus, je contre-braque tout de suite, hop, elle reprend sa direction. Là, elle ne veut pas tourner, je débraille, je débraque. Et là, tout de suite, elle tourne un peu mieux. Et je rebraque après, tranquillement, quand mon allure est plus faible. Ok ? Voilà les enfoirés, donc le stage est terminé. Donc moi, je vous incite à aller sur le site de votre assureur, voir s'il vous propose des formations gratuites. Il y a certaines formations qui, pour les jeunes conducteurs, ne sont pas forcément gratuites, mais l'assureur va vous proposer une réduction sur votre assurance pendant 5 ans en général, donc c'est intéressant. Renseignez-vous, remettez-vous en question sur vos idées préconçues comme moi j'ai pu le faire aujourd'hui, puisque bien que je sois très connaisseur en automobile, eh bien j'ai revu des idées que j'avais en tête. Voilà. Donc c'est bien de se confronter aux autres, à des formateurs, à des gens qui sont des professionnels de l'automobile qui font ça tous les jours. Donc si ça vous a plu les enfoirés, bah écoutez, vous avez activé le pouce bleu. Ça nous aide et ça nous encourage à continuer les vidéos. Et sinon, et aussi plutôt la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!